Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de vous retrouver scotchés sur nos antennes. Bienvenue à cette édition du journal. Un accident de circulation routière se produit ici à Kalemi au niveau de Maendeleo ce mardi 24 octobre 2023 aux environs de 12 heures locales. Selon les informations recueillies sur place, l'excès de vitesse a été la cause de cet incident qui a blessé plusieurs personnes, dont certaines d'entre elles sont dans un état critique. C'est un reportage de Samuel Mwamba-Ronstan. Les accidents de circulation, on en parle encore. Et presque tout le jour, à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Pas plus tard que dans la journée de ce mardi 24 octobre 2023, qu'un autre accident de circulation a eu lieu au niveau de Maendeleo, non loin de l'hôtel Yohari. En provenance du côté Kisebwe vers Jumbo, un motocycliste avec à son bord un client s'est violemment heurté contre une autre moto d'un particulier qui roulait au sens contraire. Les informations recueillies sur le lieu de l'incident nous ont renseigné que ce drame est survenu lorsque le motocycliste en provenance de Kisebwe a rebondi un nid de poule se trouvant sur la route principale. C'est ainsi que celui-ci a perdu l'équilibre et comme il roulait à vive allure, ce motocycliste est allé finir sa course dans une moto qui venait à son sens contraire. Un témoin qui a vécu l'événement explique. Oui, il y a eu un accident ici. Un motocycliste qui était en provenance de Kisebwe vers Jumbo a fini sa course dans une autre moto. Ce motocycliste roulait à vive allure. Il a fait un rebondissement sur un nid de poule sur la route principale. Il a perdu l'équilibre. C'est ainsi qu'il est allé finir sa course dans une moto qui venait à son sens contraire. Les victimes de l'accident sont internées à l'hôpital général. À en croire la même source, les victimes de l'accident grièvement blessées sont des clients qui ont été dépêchés à l'hôpital général de référence de Kalemi pour des soins appropriés. De leur côté, les motos accidentées sont restées dépiécées. Mesdames, Messieurs, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est plus que déterminée pour organiser les élections générales le 20 décembre, comme prévu dans le calendrier électoral. Les matériels qui vont faciliter ces opérations commencent déjà à être déployés dans tous les territoires. Ce sont là les propos du secrétaire exécutif provincial de la CENI, de la centrale électorale au Tanganyika, Francis Ilunga, qui s'est exprimé au micro de votre chaîne. Bon, je sais très bien que le doute est subjectif. Je ne saurais pas objectiver le doute d'une personne fondé sur ses prétentions et sur son passé peut-être malheureux. Mais bel et bien, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre de cette année. Ceux qui ne voient pas n'ont qu'à poser même des questions à ceux qui sont déterminés. Vous voyez, nous avons eu à dépasser certaines étapes. Et lesquelles étapes se trouvent dans le calendrier pour que les élections du 20 décembre aient lieu. Alors je me demande pourquoi d'autres personnes peuvent douter. Par exemple, nous avons terminé le dépôt de candidature pour la présidentielle. Et il y a même des requêtes qui sont déposées auprès de la Cour constitutionnelle. Or, ce sont eux qui doivent être, ou soit qui peuvent douter que non, étant donné que les élections n'auront pas lieu, moi je n'irai pas déposer ma candidature. Mais nous avons 24 candidatures, toutes déclarées recevables par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, le doute, je crois, ils peuvent bien les balayer par les œuvres et les activités que la CENI est en train de faire chaque jour. Bon, pour votre information, tous les matériels sont en train d'être déployés dans chaque CEP et dans chaque antenne. Nous déployons, nous avons déjà reçu une quantité importante de matériel
que nous sommes en train de nous arranger avec les transporteurs pour que ça arrive aux antennes, afin de bien préparer les élections sans précipitation. Parlant de la campagne électorale, certes, nous aurons la campagne électorale comme prévu par le calendrier électoral, ça commence le 19 novembre jusqu'au 18 décembre. Et cette opération, c'est une opération, sera lancée à cette même date, et nous allons inviter tous les candidats d'attendre ce jour-là pour commencer à battre campagne proprement dit. Mais avant d'arriver ce jour-là, j'aimerais attirer un peu l'attention de tous les peuples congolais en général et tous les Tanganiquais en particulier, que nous avons déjà lancé la campagne de sensibilisation depuis le 20 octobre 2023. Là, c'était à Kinshasa par le président de la centrale électorale qui a eu à lancer cette campagne de sensibilisation pour appeler les uns et les autres à se préparer fermement dans les 2 mois qui suivent, aller voter de 6h juste à 17h juste. Et durant cette même interview, le CEP de la CENI Tanganyika, Francis Ilunga, est revenu sur le choix de la centrale électorale de rendre publique la liste définitive de candidats députés nationaux et ceux à la présidentielle à la veille du début de la campagne prévue le 19 novembre prochain. Le numéro 1 de la CENI a aussi appelé la population et les candidats à affûter leurs armes car les élections auront bel et bien lieu. Il est ici encore au micro de Dieudonné Balanga Hardy. Bon, la question elle est vraiment fondée. Pourquoi la CENI? Je suis sûr et certain que la CENI a les organes qui parlent au nom de l'institution. Entre autres, nous avons Madame le rapporteur, le président lui-même. En son absence, nous avons le premier vice-président ou le rapporteur adjoint qui parle au nom de la centrale électorale. Mais par rapport à la question que vous avez posée, certes, nous avons un communiqué de presse, si je ne me trompe pas, c'est numéro 05052, où Madame rapporteur a rappelé les différentes étapes qui suivait juste après la fermeture du BRTC de la nationale. Et ces communiqués de presse est passé pratiquement dans toutes les presses, les chaînes nationales, même privées. Et je crois, il y a même, in fine de ce communiqué, Madame rapporteur a dit que les numéros qu'on leur a donnés, à moins que la Cour constitutionnelle puisse dire ou rendre sa décision autrement, seront considérés comme les numéros définitifs. Alors je crois que je n'ai pas répondu au nom de la CENI, je n'ai fait que lecture de ce que Madame rapporteur a dit, in fine, pour protéger les candidats président de la République, afin que le jour de la campagne, que eux aussi soient dans la même course. À toute la population en général, je commence par là, parce que ce sont eux qui vont devoir choisir leurs dirigeants, choisir les candidats qui auront bien et bien eu leur cutus, leur confiance. Je vais leur dire que de s'approprier cette opération. Certes, nombreux veulent devenir ce que les autres sont actuellement ou étaient dans le passé, mais il va falloir qu'ils prennent toutes les étapes à bras le corps. Parce que dès que vous lâchez, la conséquence sera toujours des pleurs, de pleurs, de pleurs. Nous leur assurons que au Tanganyika, les élections vont bien se passer, bien entendu avec leur accompagnement. Quant aux candidats députés nationaux, provinciaux, tout comme les candidats députés, les candidats conseillers communaux, nous leur demandons de bien se préparer parce que bientôt là,
comme nous avions dit que ça sera la campagne, certes la campagne aura lieu, mais la sensibilisation n'est pas seulement l'œuvre de la CENI. La sensibilisation est aussi l'œuvre de toutes les parties prenantes. Raison pour laquelle nous comptons dans les jours à venir, nous comptons organiser un cadre de concertation, nous comptons descendre dans des églises, dans des milieux culturels, rassembler les jeunes, rassembler toutes les catégories confondues, les rassembler afin que nous puissions passer le message et qu'à leur tour, qu'ils soient notre ambassadeur auprès des futurs électeurs et que les processus puissent bien se terminer. Il s'observe depuis maintenant plusieurs jours une légère hausse de prix de carburant dans la ville de Kalemi, comme dans plusieurs provinces de la RDC. Un litre d'essence qui se vendait à 3 500 francs s'est négocié aujourd'hui entre 4 000 et 4 100 francs. Cette situation est également à la base plutôt de la hausse de prix de transport. C'est un reportage de Céline Seloua Kolongo et Dieudonné Balanga Hardy. Alors qu'il s'est négocié entre 3 000 et 3 500 francs congolais, les prix du carburant à Kalemi, province du Tanganyika, comme dans d'autres parties de la République démocratique du Congo, a pris du volume et s'est négocié aujourd'hui. De nombreux vendent actuellement le carburant à ces prix exorbitants et certains d'entre eux prédisent que la situation pourrait s'aggraver si le gouvernement ne parvient pas à trouver une solution rapidement. Certains motocyclistes ont présenté leur sentiment de désolation. Avant, on achetait un litre de carburant à 2500 francs congolais. Après, il est passé à 3500. Puis aujourd'hui, il se vend à 4100 francs congolais. Vous imaginez quand vous demandez à quelqu'un une somme de 1000 francs, à une distance qu'il a l'habitude de payer 500 francs, ce que ça fait. D'autres personnes ne comprennent pas, et comme nous n'avons pas suffisamment de moyens pour subvenir à nos besoins, nous sommes parfois obligés d'accepter cette somme petite qu'elle soit. C'est une énorme difficulté que nous rencontrons, en tout cas que les autorités stabilisent les taux des dollars dans le pays, car cette situation risque de s'empirer. Cette hausse des prix des produits pétroliers a engendré de nouvelles perturbations dans le secteur de transport en commun. Les chauffeurs ou motocyclistes ont sensiblement augmenté leurs tarifs. Certaines lignes ont doublé leur prix. L'association des chauffeurs de différentes bases de Chinois ont adressé un mémorandum au ministre provincial de Transport et Voies de Communication. À en croire cette correspondance dont une copie est parvenue à la RTGT, ces conducteurs qui travaillent avec des Chinois fustigent non seulement le non-respect du code du travail, mais aussi les conditions inhumaines dans lesquelles ils travaillent. Contacté à ces sujets, Safari Imani, président de cette association, sollicite le suivi et du gouvernement à ces sujets délicats. Nous avions adressé un mémo auprès du ministre provincial des Transports et Voies de Communication suite aux difficultés que nous sommes en train de mener ici où nous sommes en train de travailler avec les Chinois. Aujourd'hui, la division provinciale des Transports et Voies de Communication a livré le permis à tous les Chinois. Donc tous les Chinois aujourd'hui ont le permis de conduire. Et cela amène à ce que les chauffeurs n'aient pas le respect envers les Chinois. Alors parfois on se pose la question de savoir, est-ce que la division a le droit de livrer les documents nationaux à un étranger? Je crois que cela montre que la division a le droit de donner la nationalité aux étrangers. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on était à plus de 50 quelques de chauffeurs. Aujourd'hui, nous sommes restés 16 parce que tout le monde a eu déjà les permis de conduire que la division du transport avait livré. Voici les grandes difficultés que nous avons. Cela a amené à l'égard des Chinois qui ait des problèmes. Premièrement, le non-respect du code de travail de notre pays. Les Chinois ne respectent pas notre code du travail. Les Chinois ne respectent aucun Congolais. Les Chinois ne livrent pas les contrats du travail aux travailleurs. Et en l'absence du contrat de travail, c'est ce qui amène à ce qu'à chaque fois, ils chassent le travailleur
tu ne fais absolument rien, mais il te dit ça suffit pour toi et tu pars à la maison. Vraiment, nous avons tant de problèmes. Si vous lisez notre mémo, vous allez comprendre de plus ce que nous sommes en train de demander. Et ce que nous avions recommandé dans notre mémo, c'est de dire au gouvernement de retirer les permis sans condition parce que ces permis ont été livrés illégalement. Récupérer tous les permis livrés par les Chinois, cela peut encore amener à ce que les chauffeurs puissent revenir à leur travail. Et interdire aussi aux Chinois de ne plus conduire le véhicule parce qu'ils n'ont pas le droit de conduire le véhicule ici. Les marchands qui exercent leurs activités commerciales au marché de palmiers dit Mingazi dans l'avenue Kapangula demandent aux autorités compétentes de réhabiliter cet espace commercial et canaliser les eaux des pluies pour bien sûr le protéger. C'est un reportage de Céline Seloua Kolongo. Le marchand œuvrant dans le marché communément appelé Palmier ou Mingazi, se trouvant dans le quartier Kituku, précisément sur l'avenue Kapangula, exercent leurs activités commerciales dans de mauvaises conditions. En dehors du manque de toilettes, ces marchands étalent leurs marchandises à même le sol, alors qu'elles payent régulièrement différentes taxes. Mais tout qu'on a regretté, l'État est... Nous n'avons pas de toilettes dans notre marché et nous regrettons énormément car nous payons régulièrement nos taxes et rien n'est fait. Nous nous sommes rendus il y a quelques jours à la commune afin de voir dans quelle mesure on peut réhabiliter notre marché. On nous a demandé d'aller à la mairie et là, rien comme effet. Ces vendeuses, on par la même occasion, demande aux autorités compétentes de leur construire une canalisation d'eau pour sauver ces marchés qui peut disparaître quand il y a des fortes pluies. L'eau des pluies envahit petit à petit notre marché. Que les autorités qui nous écoutent nous assistent en canalisant les eaux de pluie. Les autorités communales et urbaines sont interpellées. Et pour terminer, on ne peut pas reprocher à un Congolais de défendre son pays. Ces propos de Christophe Lutundula au sujet des Wazalendo sont repris dans la manchette de médias quinois parue le matin de ce mardi. Certains journaux parus ce mardi 24 octobre 2023 reviennent sur la conférence de presse du lundi 23 octobre organisée par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, revue de presse. Les groupes armés locaux appelés Wazalendo s'activent pour défendre d'abord la patrie en danger face aux velléités expansionnistes et criminelles du Rwanda, peut-on lire dans le journal Le Potentiel. Pour le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala Penapala, on ne peut pas reprocher à un Congolais qui prend une arme pour défendre son pays, rapporte le quotidien. Le chef de la diplomatie congolaise ajoute par ailleurs que les troupes de l'armée rwandaise ont été vues au groupement Tongo au Nord Kivu. Patrick Mouyaya a brandi pour preuve des images capturées par les drones de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, le mardi 17 octobre 2023 sur la route de Kalemera, ajoute les tabloïds. Au cours de cette conférence de presse, les deux ministres ont évoqué le retrait accéléré, progressif et responsable de la MONUSCO. Selon Forum des As, Christophe Lutundula a rappelé les différents contacts enregistrés notamment à New York avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais surtout l'adresse à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies du président de la République Félix Tshisekedi qui a insisté sur le retrait de la mission. La RDC et la MONUSCO ont débuté lundi 23 octobre le processus d'élaboration du plan de retrait de la mission comme demandé par Kinshasa, a noté les tabloïds. Pour l'avenir, la RDC et la MONUSCO vont proposer le plan
des désengagements et le chronogramme du retrait de la mission onusienne de la RDC. Ils ont convenu des modalités pratiques de la remise et reprise des activités qui étaient jadis entre les mains de la MONUSCO. Les deux parties conviennent aussi d'élaborer le plan de la réduction progressive des effectifs de la MONUSCO, sans oublier les documents sanctionnant le début de ces dispositifs, détaille le journal. Le gouvernement va convenir les modalités pratiques de la reprise des activités actuellement exercées par la MONUSCO que la RDC va continuer avec l'appui des partenaires traditionnels, ajoute pour sa part la prospérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Ce journal est terminé. Restez pour la suite de nos programmes et dites merci à toutes nos équipes rédactionnelles et surtout à la réalisation de Daniel Nakishuka. Je vous retrouve pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.